très gros coup dur, très gros coup dur pour le Real Madrid après la blessure de Thibaut Courtois, la blessure de Militao, le départ de Karim Benzema. Encore une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, très gros coup dur pour le Real Madrid et Carlo Ancelotti et surtout pour Vinicius Junior, alors qu'il avait bien entamé sa rencontre sur la pelouse du Celta Vigo. Vinicius Junior a semblé être touché. Peu après la 10e minute de jeu, le Brésilien de 23 ans est sorti sur la touche et s'est fait bander la cuisse droite avant de rejoindre ses partenaires sur la pelouse. Mais quelques minutes plus tard, 5 minutes, on va dire 5 minutes plus tard seulement, l'attaquant du Real Madrid s'est écroulé sur la pelouse, complètement écroulé, par terre, à la limite des larmes, très clairement, et n'a pas pu continuer la rencontre face au Celta Vigo. Et il a ensuite été remplacé par Joselu à la 18e minute de jeu. Une blessure qui n'arrange pas du tout le Real Madrid de Carlo Ancelotti en ce début de championnat d'Espagne. Et ça va changer énormément de choses. Énormément de choses. Alors, d'après les premiers examens pour Vinicius Junior, on ne sait pas réellement quelle est la nature de la blessure de Vinicius Junior. Mais d'après les médias espagnols, d'après Marca, on parle d'une absence entre 4 et 8 semaines pour Vinicius Junior. Des examens supplémentaires seront réalisés ce samedi et ce dimanche. Et la nature complète et la durée d'indisponibilité de Vinicius Junior devrait arriver d'ici les prochains jours. Mais on parle d'une absence entre 4 et 8 semaines entre Vinicius et peut-être plus, Il y en a qui parlent même de 3 mois d'absence en ce qui concerne d'autres médias espagnols. Et là, très clairement, les rumeurs sur un potentiel départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid refont surface. Et oui, comme vous le savez déjà, depuis plus de 3 mois maintenant, depuis que Mbappé a annoncé qu'il ne prolongerait pas au Paris Saint-Germain, et surtout depuis le départ de Karim Benzema, on annonce que Mbappé va aller au Real. Mois de juin, mois de juillet, mois d'août. On en parle depuis le mois de mai pour cette saison et pour cet été en tout cas. Parce que le dossier, ça fait quand même plus de 6 ans qu'il dure. Alors maintenant, là très clairement, on est le 26 août. On pouvait penser que très clairement à l'arrivée, Mbappé ne partirait pas. Mbappé devrait s'exprimer normalement ce soir. Est-ce qu'il va parler de son avenir? Ça, personne ne le sait pour le moment. Mais voilà, on se demandait comment un club comme le Real Madrid, qui vient de perdre son ballon d'or 2023, le dernier ballon d'or en date, son meilleur buteur sur les 3-4 dernières années, on s'est dit, un club comme le Real Madrid, club le plus titré de l'histoire, 14 Ligues des Champions, ridiculisé en demi-finale l'année dernière contre Manchester City, le Real qui perd le titre face au FC Barcelone, tu perds Karim Benzema, dernier ballon d'or en date, tu te dis, là très clairement, tu vas te renforcer, c'est obligatoire. Et Mbappé semble être la recrue idéale. Mais les mois passent. Mbappé est toujours au Paris Saint-Germain. Mais je pense que très clairement, Pérez est en train de faire n'importe quoi. Parce que déjà, non seulement Pérez n'a pas remplacé Karim Benzema, qui est parti définitivement du Real Madrid pour Al Nasser et l'Arabie Saoudite. Et là, très clairement, il n'a pas été remplacé. Il a été remplacé par Joselu, qui n'est même pas titulaire dans cette équipe. Et on va pas se mentir, Joselu n'a pas le niveau d'un Karim Benzema. Il ne lui arrive même pas à la cheville. Il n'a même pas 25% du talent de Karim Benzema. Donc on se dit, à quoi joue Pérez? Finalement, il va rester toute la saison sans numéro 9. Comme pour rappel, le Real Madrid a acheté Jude Bellingham pour le milieu de terrain, mais à l'arrivée, le meilleur buteur pour le moment, le meilleur buteur du Real Madrid pour le moment n'est ni Rodrigo, ni Vinicius, ni Joselu, c'est Jude Bellingham. C'est Jude Bellingham, le meilleur buteur de Liga à l'heure où on parle. 4 buts. 4 buts en 3 matchs. Donc tu te dis que Carlo Ancelotti va sûrement jouer avec Jude Bellingham en numéro 9 ou en faux 9, Rodrigo à droite et Vinicius Junior à gauche. Mais problème, hier soir, Vinicius se blesse. Vinicius sort du terrain complètement blessé. Et on parle d'une absence prévue entre 4 et 6 semaines et peut-être 3 mois pour certains médias.
même si c'est pas encore officiel. Est-ce que le Real Madrid peut se permettre de ne pas remplacer Benzema, mais est-ce que le Real Madrid aussi peut se permettre, en plus de ne pas remplacer Benzema, de ne pas remplacer Vinicius Junior? Et Pérez a été prévenu, les médias l'ont prévenu, son conseil d'administration l'a prévenu, Ancelotti l'a prévenu il y a quelques mois. Il faut remplacer Benzema. Et surtout, il faut, très clairement, une bonne doublure. Mais là, plus de Benzema, qui n'a pas été vraiment remplacé. Est-ce que Jude Bellingham, à très haut niveau, peut jouer ce poste de numéro 9? Je ne sais pas. Mais là, si Vinicius Junior est absent 2 mois ou 3 mois, ça commence à être compliqué pour le Real Madrid. Parce que Militao n'a pas été remplacé. Bon, Courtois, Kepa est venu, mais est-ce que Kepa a le niveau de Courtois? J'en doute. Mais là, si en plus de ne pas remplacer Karim Benzema, tu ne remplaces pas Vinicius Junior, ça risque d'être compliqué. Et là, très clairement, si Pérez, non seulement ne recrute pas de numéro 9 et ne recrute pas de remplaçant pour la blessure de Vinicius, et comment un président comme Florentino Pérez ne peut pas se poser la question, mais attends, quoi qu'il en soit, ces joueurs-là, ça va être compliqué quand même de faire 60 matchs dans la saison. Il va falloir que je leur prenne des doublures quand même. On sait très bien qu'à un moment donné, Ancelotti va faire tourner. Ils peuvent se blesser. Ils peuvent être suspendus. Donc là maintenant, Vinicius out pour plusieurs mois. Est-ce que le Real Madrid va arriver avec une offre de 200 millions d'euros pour Kylian Mbappé? Sachant que Vinicius Junior occupe le couloir gauche. Le couloir de prédilection de Kylian Mbappé. Donc là, très clairement, je pense que dans cette dernière ligne droite du mercato, dans cette dernière semaine de mercato, le dossier Mbappé va être relancé. Surtout que tant que Mbappé ne prolongera pas officiellement d'ici le 31, les rumeurs vont continuer à tourner. Et je pense qu'à partir de dimanche, il peut se passer énormément de choses. Il peut même se passer énormément de choses à partir de ce soir. À partir de ce que Mbappé va dire. La blessure de Vinicius n'est peut-être pas anodine. Peut-être que Vinicius est déjà au courant peut-être de la venue prochaine de Mbappé. Et c'est peut-être ça qui l'a blessé. Allez savoir. Quand on vous dit, bon bah écoute, on va acheter un joueur qui va prendre ta place et toi tu vas passer numéro 9, tu risques peut-être d'avoir des petits problèmes. Et ça peut te blesser. Donc voilà les postos. Vinicius Junior qui sort sur blessure. Vinicius qui pourrait être absent entre 4 et 6 semaines, voire 3 mois. Plus de Benzema, plus de Vinicius. Pas de remplaçant au niveau. Est-ce que Pérez va profiter de cette blessure pour se jeter sur Kylian Mbappé et faire une offre au Paris Saint-Germain dans les prochaines heures, dans les prochains jours? C'est une possibilité. On va scruter ce qui va se passer ce soir. On va scruter ce qui va se passer pendant cette fin de mercato. Mais Vinicius Junior pourrait être forfait plusieurs mois avec le Real Madrid. Et après la blessure de Benzema et la blessure de Vinicius, est-ce que Pérez ne va pas avoir le choix de tout mettre et de sortir le chéquier pour Kylian Mbappé? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.